Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, pour cette troisième vidéo des Best Practices, on va parler des Local In Policy. Première des choses, on va aller les activer parce que par défaut, elles sont cachées. Donc dans System Feature Visibility, on va activer les Local In Policies. Une fois que c'est activé, on va venir ici. Là, je vais expliquer un peu c'est quoi les Local In Policy. Donc, ces policies-là, ils vont s'appliquer à n'importe quel trafic qui aura une destination d'une adresse IP qui appartient au FortiGate. Donc, toutes les interfaces du FortiGate qui ont des adresses IP, tout le trafic qui touche puis qui rentre sur ces IP-là, c'est considéré comme du trafic local. Contrairement à notre trafic de firewall normal, un trafic qui fait juste transiger avec une source et une destination d'adresse IP qui n'appartient pas au FortiGate. Ça, c'est du forward traffic. Donc, il va venir toucher toutes les firewall policies. Mais tout ce qui termine sur le FortiGate, c'est considéré local. Je peux donner un exemple pour vous expliquer. Par exemple, moi, en ce moment, le fait que je suis connecté au FortiGate sur le port 443 en HTTPS, ça, c'est considéré comme du local in policy traffic parce que je viens terminer sur mon FortiGate. Même chose pour le VPN, tout ce qui est le VPN SSL ou le IPsec, c'est considéré du trafic local in. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, toujours dans l'objectif de réduire la surface d'attaque, c'est ça qu'on s'intéresse. On va regarder tout le trafic qui arrive de l'extérieur de l'Internet vers nos interfaces WAN. Ce qu'on va faire, je vais juste venir filtrer pour mieux voir qu'est-ce qu'on a. Donc, je vais tout voir ce qui touche l'interface WAN et NI, parce que NI contient aussi le WAN. Donc là, vous voyez, on voit que moi, le ping ICMP est activé pour mon interface WAN. Puis on voit aussi, par exemple, le IPsec, notre port 500 4500 UDP qui est activé. On voit d'autres protocoles puis d'autres ports aussi qui sont là par défaut. Ça, c'est tout ce qu'on va voir ici, c'est le FortiGate qui va automatiquement les créer, les local in policy, quand on a des interactions, quand on fait des configurations avec le FortiGate. Ça, c'est pas nous qui les créons, ceux qu'on voit là. Nous, si on veut les créer, il faut aller en ligne de commande. Puis c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Je veux être en mesure de contrôler quelles adresses IP de l'Internet puissent frapper à mes interfaces WAN. Par exemple, pour le VPN, je veux être capable de dire, bon, je veux juste des adresses IP, par exemple, du Canada, qui sont autorisés à faire du IPsec chez nous, puis je vais bloquer le reste de la planète. Donc, c'est ça qu'on va faire. Premièrement, pour voir ce trafic-là, c'est où qu'on le voit? C'est dans les Local Traffic Log, ici. Moi, j'ai un FortiAnalyzer. Bien, je vais juste vous montrer en mémoire qu'on peut le voir. Par défaut, la mémoire, les Local Traffic ne seront pas activés. Il faut aller les activer en ligne de commande si vous voulez les voir. Ici, on fait ça comme ça. Donc, il faut mettre le Set Local Traffic Enable au niveau du filtre mémoire. Puis là, après ça, ils vont apparaître. Donc, ceci étant fait, là, on peut aller créer une règle. Là, je vais vous montrer une règle que j'ai déjà préconfigurée d'avance, puis on va l'analyser. J'en ai juste créé une. Pour commencer, ma source interface, c'est le WAN. Source adresse, là, j'ai mis une adresse GeoIP que j'ai déjà créée dans des vidéos précédentes, le Canada. Et ici, j'utilise encore mon bon vieux truc du source adresse negate. Donc là, je dis toutes les adresses IP sauf Canada. C'est ça que ça veut dire. Destination all. Ça, c'est désactivé. On ne met pas le negate sur le destination all. Mon action, je bloque. Je deny n'importe quel service, n'importe quel schedule qui va être là. Et la règle est activée. Donc, ça, c'est ma première règle de base que je vais venir faire au niveau du GeoIP. C'est sûr que là, c'est pas tout.
il faut être créatif avec les local in policy. Je m'explique. Par exemple, si vous avez des tunnels IPsec site to site entre deux firewalls et que les deux firewalls ont des adresses IP fixes, ben, vous pouvez simplement venir faire une local in policy qui va bloquer tout le trafic IPsec sauf celui qui provient de vos adresses IP statiques que vous connaissez parce qu'ils ne vont jamais changer. Donc, ça, c'est un exemple de granularité qu'on peut aller chercher. Tout ce qui est VPN, site to site, on peut vraiment venir resserrer la sécurité au maximum avec ces policies-là. Puis, chaque entreprise, chaque réseau ont leur propre contexte. Donc, c'est à vous d'être créatif et de réfléchir jusqu'où je peux bloquer, jusqu'où je peux restreindre mes local in sans pour autant nuire à mon expérience dans le day-to-day pour mes usagers et tous les intermédiaires qui vont transiger avec mon firewall. Donc, c'était tout pour aujourd'hui au niveau des local in policy. Dans d'autres vidéos, je vais montrer d'autres trucs par rapport à ça, mais aujourd'hui, c'est vraiment, je voulais partager le point d'utiliser les objets GeoIP dans les local in policy. Donc, encore une fois, vous pouvez vous inscrire à ma chaîne, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn pour avoir toujours les dernières mises à jour de mes vidéos. Je les partage sur LinkedIn, comme ça vous pouvez toujours les voir en temps réel.